Mais nous devons nous dire la vérité que cette population est en train de groupir. Donc il faut que le gouvernement travaille. Il faut que la population sente à ce que le panier manager est quand même bien. Mais aujourd'hui, vous voyez même les Congolais ne souhaitent même pas bonne Noël aux gens. Pourquoi? Parce que comment tu peux te souhaiter bonne Noël si tu ne vas pas fêter ce Noël? Donc, nous devons aider le président de la République à réussir dans son mandat. Si le président de la République réussit ce mandat, je pense que ça serait une très bonne chose. Parce que nous avons été au feu au moulin en demandant à la population de voter Félix Antoine Tshisekedi comme président. Mais là, nous devons maintenant travailler parce que là, nous sommes des acteurs. Nous sommes l'exécutif. Donc, nous devons travailler à ce que cette population, celui qui est à Maluka, celui qui est à Mitendi, celui qui est au fond, qu'ils sentent que non, il y a un gouvernement responsable qui est en train de travailler pour que le peuple se sente bien. Parce que le président l'avait si bien dit lorsqu'il a descendu à Tanganyika, il a dit que le gouvernement ne donnera pas certainement de boulot à tout le monde. Nous devons créer des entrepreneurs, nous devons faire ceci, cela. Mais le président n'a qu'à dire, c'est à nous maintenant de l'appliquer. Le chef vous parle, la parole du chef, c'est une injonction chez nous. Donc, lorsque le chef parle, nous, en tant que gouvernement, nous devons appliquer cela. Mais si nous, en tant que gouvernement, le président parle d'autre chose et sur le terrain, on ne sente pas ça. Et en 2028, nous viendrons avec un discours. Là, vous allez voir les gens qui sont aujourd'hui des ministres, demain changer de casquette et devenir des opposants. Maintenant, nous, on commence maintenant à défendre le bilan de ces gens-là. Comme c'était le cas de Moïse Katumbi en 2018, 19, 2020 et 2021. Donc, et après, c'est nous maintenant qui serons maintenant conséquents face au bilan de ces gens-là. Voilà pourquoi nous, État que Pagep, nous tirons la sonnette à l'arbre plutôt, pour dire au gouvernement de travailler, pour dire au gouvernement que la population ne sent rien. Le ministre de l'économie, la population ne sent rien. Donc nous avons besoin de ça. Si on peut citer quand même les ministres qui travaillent, on doit les féliciter. Le ministre de la Justice, Constant Moutamba, le ministre de l'Intérieur, Jackman Chabaninko, qui sont quand même au four et au moulin, et le ministre Doudou Famba, qui sont quand même au four et au moulin. On doit se le dire. Mais d'autres ici, c'est comme s'ils sont des étiquettes au sein du gouvernement. Nous, on n'a pas besoin des étiquettes, mais nous, on a besoin de personnes, des acteurs qui doivent travailler pour que le président sente que la population mange bien, la population se retrouve, la population est à l'aise chez lui. Donc, voilà, c'était ça, quelques mots qu'on avait besoin de vous dire en tant que parlementaire. Au cas où le président n'a pas de majorité, le président est censé de faire la coalition avec les partis qu'il y a ou les regroupements qu'il y a une majorité. Nous n'oublions pas le cas de Ilunga Lukamba, qui autrefois, le président donnait des injonctions et lui, de ce côté, attendait des injonctions venant de Kingakati. Voilà pourquoi nous voudrons que nous puissions rentrer dans le régime présidentiel ou que nous soyons dans le régime présidentiel comme c'est le cas des États-Unis ainsi que des autres États. Si on est dans un régime présidentiel, là le président sera le chef du gouvernement. C'est lui qui doit diriger la politique du gouvernement. Mais dans ce cas, sous examen, nous trouvons que le président il ne peut pas diriger le gouvernement, il n'est pas le chef du gouvernement. Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Et la politique du gouvernement est en concertation avec le président. Donc le président doit se concerter avec le Premier ministre afin que le Premier ministre mette sa politique au sein du gouvernement. Voilà pourquoi nous voudrions à ce que nous puissions changer la fameuse constitution pour que nous puissions faire entrer ces trois raisons que nous voyons comme des raisons importantes. Et aussi, les assemblées provinciales. Les assemblées provinciales sont, j'ai comme l'impression que les assemblées provinciales sont inutiles dans notre pays. Ils n'apportent rien
si ce n'est que mettre de l'embrouillement au gouverneur. Donc nous avons des assemblées provinciaux qui ne font rien. On est dans la ville provinciale de Kinshasa, il n'y a pas de route, il n'y a rien qui s'est fait. Mais vous trouvez les assemblées provinciales en train de sécher chaque jour. Donc nous ne voyons pas l'utilité des assemblées provinciaux. Voilà pourquoi nous voudrons que cela soit aussi changé. La question concernant les provinces, il y a des provinces qui travaillent mieux, auxquelles d'autres même d'entre nous veulent aller visiter ces provinces. Mais il y a aussi des provinces dont les gouverneurs sont statiques. Ils ne font rien pour les provinces. Nous pourrions citer les provinces de Lualaba, les provinces chères d'où la gouverneure et maman Fifi Masuka Saini, qui est quand même au moulin de son travail. Nous avons vu, j'ai été dernièrement à Lualaba, j'ai vu des routes asphaltées. J'ai vu l'aéroport en train d'être construit. J'ai vu beaucoup de choses, que ce soit sur le plan agriculture, dont le gouverneur est en train de faire. J'ai vu le gouverneur mettre de la sécurité. Voilà, aujourd'hui, tous les Quinois veulent aller à Lualaba, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de sa province un bijou. Mais si dans notre province, la ville province de Kinshasa, nous pouvons prendre l'exemple de cette excellente dame, ça pourrait amener aussi Kinshasa à être envié par d'autres provinces. Je cite aussi les provinces, la province plutôt de Haut-Katanga dirigée par Jacques Kambula Kadwe, qui est en train de faire son travail, qui a construit l'Assemblée provinciale, qui a construit des routes et qui est en train de travailler sur la République. J'ai toujours dit que soutenir le président de la République, c'est